Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs citoyens du monde, taguez Dramane Ouattara, taguez Emmanuel Macron, taguez là, c'est camarade d'Afrique, Yoromani, oh là là, Yoromani, bébé moi c'est un Côte-Dougou, très rapidement, nous avons s'asseoir ici, taguez les, mettez Alassane Ouattara, Emmanuel Macron, il va venir, ils me suivent les deux là. C'est mes deux premiers abonnés. Ils sont fidèles, les deux Waworo là. Alors, je vais commencer par Macron. Monsieur Macron, tu as vu la démonstration de force à Dabou. Tu as vu ce qu'on a réalisé à Dabou. Pas moins d'1,5 million personnes se sont rassemblées au niveau de l'aérodrome de Dabou, à environ 5 km de la ville de Dabou. Des personnes sont venues de Taï, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du fin fond de l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'autres sont venus de l'est, d'autres sont venus du nord, d'autres sont venus du centre, de partout à travers la Côte d'Ivoire pour venir participer à cette fête de la Renaissance. Les gens ont pris de leurs moyens financiers, malgré les difficultés économiques que la Côte d'Ivoire rencontre aujourd'hui. Les gens ont puisé dans leurs réserves, au fond de leurs réserves, pour venir participer à cette fête pour leur amour pour la Côte d'Ivoire et pour Laurent Gbagbo, pour leur attachement à la liberté, pour leur attachement à la souveraineté. Ils sont sortis pour venir dire à Gbagbo Laurent, on est avec toi. Avant d'arriver sur Dramane, je suis toujours avec Macron. Macron, quand il y a quelques mois de cela, avant d'arrêter Gala Kolibi, avant d'envoyer votre ambassadeur sur le président Laurent Gbagbo, vous avez demandé à votre ambassadeur en Côte d'Ivoire de convoquer Pichiri Bali. Vous l'avez appelé, elle est arrivée. Votre ambassadeur lui a posé la question à savoir quelle est la personnalité politique qui pouvait faire sortir le monde en Côte d'Ivoire, qui pouvait créer des manifestations en Côte d'Ivoire, pour qui les Ivoiriens peuvent affronter les gorilles de Dramane Ouattara, pour qui les Ivoiriens sont prêts à mettre leur vie en danger. Pichiri Bali était clair. Elle a dit à votre ambassadeur que c'est Laurent Gbagbo. Et vous avez entendu. Et aujourd'hui, la preuve est là. Laurent Gbagbo, c'est le fétiche. Après Pichiri Bali, vous avez appelé Gala Kolibi. Gala Kolibi, votre ambassadeur, là, il a fait appeler Gala Kolibi. Il a demandé à Gala Kolibi d'appeler un certain nombre de cyberactivistes. Et Gala Kolibi était le leader de ces cyberactivistes. Votre ambassadeur a discuté avec eux. Et il leur a demandé quelle est la personnalité politique. La même question qu'il a posée à Pichiri Bali. Il a demandé quelle est la personnalité politique pour qui les Ivoiriens sont prêts à sortir. Et Gala Kolibi a dit c'est Gbagbo. Et tous les autres activistes ont dit c'est Gbagbo. Mais vous avez trahi Gala Kolibi. Parce que votre ambassadeur avait embobiné Gala Kolibi avec une histoire d'action commune que vous devriez mener pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais ce jeu de dupe ne marche pas avec nous. Vous avez trahi Gala Kolibi. Vous avez embobiné Gala Kolibi et vous l'avez livré à Dramane Ouattara parce que vous avez eu peur de sa force de frappe sur les réseaux sociaux. Monsieur Macron, un mois avant la tentative d'assassinat dont j'ai été victime par vos encagoulés et Dramane Ouattara bien sûr, parce que c'est vous deux qui m'avez raté. Vous m'avez fait appeler par vos agents de la préfecture à la personne de monsieur Emmanuel et son acolyte
Thomas de la préfecture. Et ils sont venus me poser la même question. À savoir, quelle est la personnalité politique qui peut faire sortir les hommes, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, c'est Laurent Gbagbo. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils m'ont posé la question. À savoir, si moi, j'appelais à une manifestation à Paris, sur 1000 personnes, combien de personnes peuvent sortir? J'ai dit 800 personnes au moins vont sortir. C'est après ça, vous avez lancé les hostilités contre moi. Vous avez lancé une surveillance de ma personne et qui a abouti à la tentative d'assassinat qui m'a visé. Même M. Macron, hier samedi 12, vous avez vu un peu la manifestation, la marche qui a débuté de place de Clichy à l'ambassade d'Algérie. Vous avez vu ou pas? Je suis efficace, même hors de la France. Même hors du territoire français, je suis efficace. Et les opérations vont se poursuivre en toute légalité sur le territoire français. Les manifestations vont se faire. Vous avez eu peur de ma force de frappe, de ma capacité mobilisatrice. Vous avez eu peur. Et cette même mobilisation, de cette même force de mobilisation que vous redoutez chez Gbagbo. Ou alors aujourd'hui, petit Gbagbo a frappé à Paris. Laurent Gbagbo a frappé à Abidjan, à Dabou. Vous avez vu un peu que la mobilisation est innée chez nous. La mobilisation est innée chez nous au PPACI. On tape pas poteau. Et le 2 mai, vous allez voir ce qu'on va réaliser devant l'Assemblée européenne à Strasbourg. Vous allez voir un peu dedans. Vous allez voir un peu dedans. Les hostilités là, c'est lancé. Vous n'allez pas croire. Est-ce que vous comprenez, monsieur Macron? Pour dire quoi? Pour dire que la force de frappe de Gbagbo là, qui nous gère, nous tous, parce que nous tous sommes travaillons sous la bannière, sommes sous la coupole de Gbagbo. Donc, tous nous travaillons pour Gbagbo. Et donc, cette force de frappe dont dispose Laurent Gbagbo là, c'est pas du jeu. Et vous avez raison de redouter cette force de frappe. Parce que c'est vous, les Français, qui avez installé Ouattara. C'est vous qui l'avez mis dans valise, qui êtes allé bombarder le président Laurent Gbagbo. Président démocratiquement élu, vous l'avez bombardé. Vous l'avez sorti de son palais, de sa résidence. Et vous avez installé Ouattara à sa place. Et donc aujourd'hui, Ouattara est en train de foutre la merde. Il est en train de foutre la merde. Et nos revendications sont claires. On ne demande pas la mer à boire. Non, ce n'est pas la mer à boire. Nous demandons une élection inclusive comme en 2010. À commencer par Soro Guillaume dedans. Il doit être sur la liste électorale. Il doit être en Côte d'Ivoire. Blaise Goudé doit être sur la liste électorale. Il doit pouvoir être candidat s'il le souhaite. Thiam doit être sur la liste électorale. Il doit être candidat s'il le souhaite. Et le président Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale. Il doit être candidat. C'est ce qu'on appelle élection inclusive. Au-delà de l'inclusivité de l'élection, la CEI de Koulibaly-Kubier, la CEI partisane, ne peut pas organiser les élections en Côte d'Ivoire. C'est mort. Donc il faut la remplacer. Il faut changer cette CEI. Ça fait un. Deuxièmement, ça fait 2. Troisièmement, il faut soumettre à un audit international la liste électorale. Cette liste électorale qui contient 6 millions de personnes irrégulièrement inscrites ne peut pas organiser une élection.
une liste électorale où des gens sont déjà décédés, mais qui se réveillent de leur tombe, qui se lèvent de leur tombe pour venir s'inscrire sur la liste électorale, ça là, c'est pas organiser l'élection. Ça fait 3. 4. Alassane Ouattara ne peut pas faire 4 mandats dans notre pays. C'est mort. Donc, voilà nos revendications. Comme c'est vous qui avez pris Dramane, vous pouvez l'installer en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que vous avez toujours une influence sur lui. Et vous pouvez lui dire de quitter. Parce que tout ce que Dramane va faire, à travers Dramane, c'est vous, nous, on voit. Toutes les bêtises que Dramane est en train de faire là, les conneries que Dramane est en train de faire là, c'est vous, la France, que nous, on voit. Et quand les hostilités vont démarrer, les dérives peuvent toucher vos intérêts. Je ne dis pas qu'on va se diriger contre vos intérêts, non. Mais comme le peuple de Côte d'Ivoire sait que c'est vous qui avez installé Ouattara, à l'instar des Sénégalais, en 2022, là, il peut y avoir des dérives au niveau de la Côte d'Ivoire. Et vos intérêts peuvent être touchés. Ça, je vous le dis clairement. Parce que nous là, à travers Dramane, c'est vous, nous, on voit. Donc ça, si vous avez encore de l'influence sur les gars, pour ne pas que vous et nous, on se sépare en queue de poisson, et que ça disjoncte grave en Côte d'Ivoire, je crois qu'on peut sauver les meubles. Je crois qu'on peut sauver les meubles. Donc, si vous pouvez faire pression sur lui, faites pression sur lui. Parce que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous n'allons pas nous laisser faire. Le président Gbagbo l'a dit, on ne veut pas de cette suie. On est déjà sorti de la suie. Et le PDG nous a suivis. On est déjà sorti de la suie. On ne veut pas de cette suie. Mais il va y avoir élection. Il va y avoir élection. On va se battre pour qu'il y ait élection. À la date est prévue. Et pour que les Ivoiriens puissent choisir celui qu'ils veulent. Voilà. Ça, là, c'est une réalité. Donc, il a dit que le comité central va se tenir dans 2 semaines. Dans 2 semaines, le comité central va se tenir. Et à l'issue du comité central, des mots d'ordre seront lancés. Donc, dans 2 semaines, ça peut péter. Et maintenant, on n'entend plus. On n'est plus à l'aide des négociations. On est à l'aide maintenant des actions. On est à l'aide des actions maintenant. Voilà. Si Dramane veut dialoguer, on va l'écouter. On va avoir des gens pour l'écouter. Mais nous, on continue. On continue. Voilà la réalité, M. Macron. Il faut dire ça à Sarkozy, qui a voulu vitrifier Gbagbo pour installer Ouattara. Et qui, grâce à Dieu, Gbagbo n'est pas mort. Mais il a pu quand même installer Ouattara. Il faut lui dire, de venir dire à son poulet de respecter la constitution ivoirienne. Et d'arrêter d'écarter abusivement les candidats potentiels. Sinon, ça va péter. Quant à Dramane, tu as vu un peu Dramane, la démonstration de force. Sans pain, sans sardines, sans 2000, rien. Les gens ont pris leur propre argent et ils sont cotisés. Et ils ont pris leur cas et ils sont venus. Ils sont venus. Donc, c'est pour te dire que les Ivoiriens sont déterminés. Et tu connais les Ivoiriens. Tu sais, quand les Ivoiriens sont déterminés là, et qu'il y a un leader qui donne un mot d'ordre, tu sais comment ils réagissent. Je pense qu'on peut encore sauver les meubles. Mais comme le karma est fort, et comme tu es maudit, je pense que tu vas t'entêter. Tu vas écouter tes conseillers à 2 balles. Les Amontano là,
qui comparent la Constitution à une voiture, à une vieille voiture là. Je pense que tu vas les écouter et puis tu vas t'entêter. Mais nous, on va t'enlever. Nous là, on va t'enlever légalement. On va t'enlever. Tu vas voir. Et quand on va t'enlever dans ces conditions-là, comme de la manière Blaise qu'on va être chassé du Burkina Faso là, la France ne voudra pas de toi. Non seulement la France ne voudra pas de toi, même ceux que tu appelles aujourd'hui amis là, ils ne voudront pas de toi. Je pense que tu dois écouter tes marabouts qui te disent que c'est fini là. Et bien, tu dois les écouter. Il faut arrêter de faire les sacrifices à 2 balles. Tes chameaux que tu enterres, les sacrifices humains que tu fais ici et là, ça ne sert à rien. Dieu a déjà décidé. C'est la fin. Et c'est fini. Dieu ne se dédie pas. Il a déjà décidé, Ouattara, c'est ta fin qui est là. Et c'est fini. Tu veux pas, c'est ta fin. Donc si tu es intelligent et qu'il te reste encore une petite once de dignité, je pense que tu vas te replier et tu vas organiser une élection transparente, inclusive et crédible. Et puis les Ivoiriens vont compétir. Celui que le peuple va choisir là, lui va gagner. Peuple de Côte d'Ivoire, vous-même, vous avez vu aujourd'hui comment vous êtes mobilisés. Vous avez vu aujourd'hui comment vous êtes mobilisés. C'est-à-dire que c'est fini. Ce qui nous reste seulement là, c'est de se battre pour que Gbagbo soit candidat. Si Gbagbo est candidat, le pouvoir, on le prend. Si Gbagbo est candidat, le pouvoir, là, on le prend. Et Gbagbo lui-même l'a dit, donnez-moi le pouvoir et je vous le rends. Oui, donnez-moi le pouvoir et je vous le rends. Pour que votre cacao là soit acheté au même prix que le cacao des Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui c'est 5 000 francs. En Côte d'Ivoire c'est 2 000 francs. Ok, sur le marché international c'est environ 8 000 francs. Sous Gbagbo, si ce n'est pas 5 000, ça sera au moins 6 000. Sous Gbagbo. Et vous le savez très bien. Gbagbo là, c'est l'école gratuite. Gbagbo là, c'est la santé gratuite. Gbagbo là, c'est le développement avec les moyens endogènes. Gbagbo là, c'est la souveraineté claire et nette. Gbagbo, c'est le panafricanisme. Les victimes qui sont là, est-ce que vous êtes dédommagés? Non. Gbagbo dit, il va vous dédommager. Avec Gbagbo, c'est le désendettement. Avec Gbagbo, frère, c'est la prospérité. C'est le développement basé sur l'humain. Avec Gbagbo, ce n'est pas les démolitions abusives des maisons des gens. Avec Gbagbo, ce n'est pas le refus catégorique de payer les primes des enseignants. Là, ça fait plus d'une semaine que les enseignants ne vont plus à l'école. La semaine prochaine, ils n'iront pas à l'école parce qu'il n'y a pas encore d'accord. Avec Gbagbo, ce n'est pas ça. Avec Gbagbo, c'est l'humain qui est au centre de la politique. Battons-nous pour que Gbagbo soit sur la liste électorale, pour que Gbagbo soit candidat et pour que Gbagbo soit président de la République Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de Gbagbo. Mais Gbagbo a besoin de nous. Aidons Gbagbo à nous aider. Aidons Gbagbo à nous aider. Est-ce que vous avez compris ça, chez Camarade d'Afrique? Ce que je voulais vous dire, partagez au maximum la vidéo. Le combat s'intensifie. Vous êtes forts, vous êtes braves. Vous pouvez mener ce combat. On peut le mener ensemble et on va le gagner ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Abdoulaye Tchani. Gbagbo, président de la République en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble. Faites le maximum de partage. Mettez-la partout à votre entier. On est ensemble chez Camarade.